Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler des dividendes et de ce graphique qu'on voit souvent pour justifier le fait d'avoir une stratégie qui est vraiment centrée sur les dividendes et donc d'avoir le dividende comme critère de choix, volontairement choisir des entreprises qui versent des dividendes parce qu'elles versent des dividendes. Donc ce graphique, il divise les entreprises en deux groupes, donc le groupe en rose des entreprises qui versent des dividendes et le groupe en bleu marine ici des entreprises qui ne versent pas de dividendes. Et la conclusion qu'on en tire, c'est que les actions qui payent un dividende surperforment celles qui n'en versent pas. Mais le problème, c'est surtout que ça montre bien une corrélation, mais ça ne nous dit pas si le versement de dividendes est la cause de cette surperformance. Parce que le problème, c'est que dans cette catégorie des entreprises qui ne versent pas de dividendes, elle est très hétérogène. C'est une catégorie qui est un petit peu trompeuse et qui peut amener à des mauvaises conclusions, parce qu'on pourrait les diviser en trois catégories, ces entreprises qui ne versent pas de dividendes. Donc celles qui n'en versent pas parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles n'ont pas cette cash flow, voire elles n'en ont pas du tout, elles sont même pas rentables. Ensuite, il y a celles qui choisissent de tout réinvestir, mais qui le font avec un mauvais retour sur investissement, donc un mauvais ROCE par exemple. Et ensuite, il y a celles qui choisissent de ne pas le faire et qui réinvestissent avec un bon retour sur ces réinvestissements. Donc un ROCE élevé, type 20%, etc. Donc là, on a un groupe qui est hyper hétérogène avec à la fois le pire, donc des entreprises qui n'ont pas assez de cash flow pour verser des dividendes, voire qui n'ont pas de cash flow du tout, donc qui sont pas rentables. Et de l'autre côté, on a le meilleur, donc des entreprises qui vont tout réinvestir et avec un bon retour sur investissement interne, sauf que ces entreprises-là sont assez rares, alors qu'en face, on a une catégorie qui est beaucoup plus homogène, puisque déjà, si elles versent des dividendes, ça veut dire qu'on a forcément des entreprises rentables. Donc c'est un groupe qui va automatiquement éliminer ce qu'il y a de pire, alors que ce qu'il y a de pire est toujours inclus dans la catégorie des entreprises en bleu. Et par exemple, une des entreprises qui a le mieux performé dans l'histoire, comme Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de Warren Buffett, elle est inclue dans cette catégorie des entreprises qui ne versent pas de dividendes. Berkshire Hathaway n'a jamais versé de dividendes parce qu'ils ont pu réinvestir avec des bons retours sur investissement. Et donc là, ça aurait été dommage, il y a un petit paquet d'années, de ne pas investir dedans sous prétexte qu'elle ne verse pas de dividendes, basé par exemple sur un graphique comme celui-ci, puisque pour eux, le fait de ne pas verser un dividende, c'était justement une très bonne décision. Et donc ce qui serait intéressant, c'est plutôt de comparer les entreprises qui versent des dividendes avec les entreprises qui n'en versent pas mais qui choisissent de ne pas le faire. Donc maintenant on va prendre un petit exemple, donc on va comparer trois entreprises, les entreprises A, B et C. Donc l'entreprise A, elle a un retour sur investissement interne, donc ROCE de 20%, et elle réinvestit 100% de son free cash flow, donc elle ne verse pas de dividendes. L'entreprise B, elle a pareil un ROCE de 20%, mais elle choisit de réinvestir seulement 70% et de verser donc les 30% restants en dividendes. Et pour cet exemple, on considère que les dividendes ne sont pas réinvestis, vous allez comprendre pourquoi. Et l'entreprise C, elle a un retour sur capital, donc ROCE de 10%, donc deux fois inférieur aux deux entreprises précédentes, mais elle choisit de réinvestir 100% de son free cash flow et donc de ne pas verser de dividendes. Donc là, on a l'entreprise A et l'entreprise C qui seraient dans la catégorie ici en bleu, donc des entreprises qui ne versent pas de dividendes, et l'entreprise B dans la catégorie ici en rose. Et donc si on regarde la performance totale, donc ça, on prend en compte l'appréciation du capital et le dividende au bout de 20 ans, on voit que le pire des trois, c'est l'entreprise C, donc qui avait un retour sur capital de 10% et qui a tout réinvesti. Donc elle se retrouve au bout de 20 ans, dans cet exemple, à peu près 800-900. L'entreprise B, qui versait un dividende, mais qui avait un retour sur capital bien plus élevé que l'entreprise C, elle a mieux performé, elle est à 2200. Et l'entreprise A, c'est celle qui a le mieux performé, puisqu'elle a réinvesti la totalité à 20%, et donc elle se retrouve à la fin à 4800. Et donc ce qu'il faut conclure de cet exemple, c'est évidemment pas de devenir la caricature opposée et de devenir anti-dividende, c'est plutôt de comprendre que la cause principale de la performance d'une action, c'est son retour sur investissement interne, donc qu'on utilise le ROE, le ROIC ou le ROCE, et que le dividende ne doit pas être un critère d'investissement ni négatif ni positif, puisque parmi les meilleures entreprises, on va en avoir qui vont choisir de tout réinvestir et qui vont réussir à le faire avec des bons retours sur capital. Mais parmi les meilleures entreprises, on en a aussi beaucoup qui versent des dividendes, donc qui seraient ici dans la catégorie de l'entreprise B. Sauf que ce qui fait que ces entreprises sont excellentes, c'est pas le fait qu'elles versent un dividende, c'est le fait qu'elles aient des retours sur capital qui sont très élevés. Donc des exemples comme ça, il y en a plein, mais par exemple Mastercard, c'est un très bon exemple de ça. Des retours sur capital qui sont très élevés, mais comme ils ne peuvent pas tout réinvestir, ils versent une partie en dividendes, mais ça ne les empêche pas d'avoir une très belle croissance et des très bonnes performances grâce à leur ROCE qui est très élevé. Donc voilà, il vaut mieux pas faire trop attention aux dividendes et se dire que les meilleures entreprises, les meilleurs investissements, on peut les retrouver à la fois dans la catégorie des entreprises qui versent des dividendes,
et dans la catégorie de celles qui le font pas. Et si jamais certains d'entre vous sont pas convaincus, pour faire cette vidéo, je me suis inspiré d'un chapitre de ce livre donc, que je viens de terminer, Investing for Growth de Terry Smith, que je vous conseille d'ailleurs. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like pour m'aider à faire connaître la chaîne, et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!